Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Chaque fin de mois, Media Inside choisit pour vous les 5 infos médias ou digital un peu hors cadre du moment, à retenir ou à connaître absolument, le tout genre format SMS. La télé à l'ancienne au secours du streaming. Rien de tel apparemment qu'une bonne vieille chaîne de télévision pour booster son offre de streaming. C'est en tout cas la conviction affichée par Amazon et Disney. Amazon qui va lancer sur Prime Video dans les prochains jours en Allemagne et en Autriche la chaîne de télévision Prime, accessible en homepage via un onglet Live TV, qui proposera des séries dont les originaux exclusifs d'Amazon comme Reacher, Les Anneaux du Pouvoir ou Fallout, et du sport en direct. Disney, quant à lui, vient de lancer sur Disney+, une chaîne de télé 100% Simpson, permettant à ses abonnés de picorer à tout instant l'un des 768 épisodes des 36 saisons des Simpsons, et en continu pendant quelques 300 heures pour les fans les plus atteints. Au risque de nous répéter encore et encore, eh bien non, la télé n'est décidément pas morte. Apple TV+, face à la réalité du business. Avec un niveau de perte annuelle de plus d'$1 milliard, seulement 45 millions d'abonnés, soit entre 2 et 6 fois moins que la concurrence, un taux de désabonnement particulièrement élevé et un catalogue étriqué, Apple TV+, semble enfin décidé à prendre toutes les mesures pour sortir le service de l'ornière. Ainsi, coup sur coup, le mois dernier, l'application Apple TV+ est non seulement enfin devenue disponible sur le magasin d'applications Google Play pour les utilisateurs d'Android, mais elle est aussi désormais distribuée dans les corner channels de Prime Video sur toute l'Europe, à commencer par l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Comme si la firme de Cupertino avait fini par comprendre à quel point dans le streaming, la distribution est le nerf de la guerre. Dans le genre les vieux pots. C'est dans les vieux pots, autrement dit avec de vieux programmes, qu'on fait la meilleure télévision, avait coutume de dire le regretté Étienne Moujotte, figure tutélaire du TF1 d'antan. Message reçu chez Netflix qui prépare ainsi le retour sur le petit écran d'un reboot de la série La Petite Maison dans la Prairie, plus de 40 ans après la diffusion de son dernier épisode en télévision. Dans le même genre, Prime Video acquis et diffuse depuis le mois dernier les saisons 1 à 7 de l'émission de télé-réalité The Apprentice, animée par Donald Trump, et qui avait été diffusé sur NBC pour la première fois il y a plus de 20 ans, en 2004. Un vieux pot qui a en plus le mérite de faire plaisir au président en place, avide de gages de fidélité des médias, donc tout va bien et Moujotte peut dormir en paix. James Bond, c'est pour bientôt. La saga de Ian Fleming avec ses 25 films, ses 4 milliards de téléspectateurs et ses 8 milliards de dollars au box-office en cumul, semble enfin sur le chemin du retour. Amazon, propriétaire de la franchise depuis leur achat de la MGM en 2021, a enfin fait le ménage. Actionnaire historique sorti, contrôle créatif repris en main à 100%, choix des producteurs d'Harry Potter et de Spider-Man pour le prochain opus, et date de sortie prévue pour fin 2027. Et pour le cast, eh bien c'est Jeff Bezos lui-même qui semble s'y coller, ayant tweeté récemment une photo de Daniel Craig, le dernier James Bond en date, accompagné de la question « Qui choisiriez-vous pour incarner le prochain Bond ?» Tout pour rassurer les communautés fans du plus célèbre des espions de la reine. La clé, c'est la latence. Qu'on se le dise, ce n'est désormais pas le problème du débit qui préoccupe les streamers, ceux-ci ayant réussi, avec moult fermes de serveurs maillés à travers le monde, à nous rendre leur contenu quasiment accessible en temps réel. Non, le vrai enjeu c'est la latence, c'est-à-dire le décalage temporel entre l'instant T de capture d'un contenu et celui de sa réception par le spectateur, et qui détermine directement la qualité de l'expérience utilisateur. Le cabinet Phoenix a ainsi pu mesurer la latence lors de la diffusion du Super Bowl en février dernier. Eh ben, c'est pas génial, de 30 à 80 secondes de décalage entre le temps réel et la retransmission de l'image. Pour illustrer le problème, imaginez des abonnés chez eux qui se sont réjouis d'un touchdown des Philadelphia Eagles, alors que l'action à l'écran n'a pas encore commencé pour ceux qui regardent le même programme dans l'appartement d'à côté. Un genre de frustration qui, avec une guerre du streaming se déplaçant désormais sur le terrain du sport en direct, pourrait faire du délai de latence un argument supérieur à celui du prix ou de la qualité des contenus. Voilà, c'était nos 5 infos un peu hors cadre à retenir en ce moment du secteur média digital. On se retrouvera pour le même exercice le mois prochain si vous le voulez bien.
Media Inside. Thérence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr